C'est bon. Alors, Eric, est-ce que tu peux me rappeler d'où tu viens? Alors moi je viens de Saint-Raphaël, qui est une commune qui est située en fait dans le sud-est de la France. Ok. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Raconte-moi un peu comment tu es arrivé chez Safety, enfin, un peu ton histoire. Alors, j'ai fait déjà des études orientées sciences physiques et je voulais être professeur de mathématiques ou de physique. Et à la fin de mes études, en fait, j'avais 3 mois de vacances scolaires et j'ai vu qu'ils recherchaient en fait un formateur sur un logiciel qui s'appelle AutoCAD. J'ai répondu à cette annonce et j'ai été recruté au Luxembourg. Et donc pendant 2 ans, j'ai formé des personnes à utiliser ce logiciel qui permettait effectivement de faire du dessin assisté par ordinateur. Et j'ai eu ensuite l'opportunité de créer ma propre entreprise. Et donc j'ai créé une entreprise où on est passé de à deux, on est parti à deux, de deux à plus de 100 personnes en fait en 10 ans. Et au bout d'un moment donné, j'avais l'impression de ne plus pouvoir m'améliorer dans mon métier. Et donc j'ai décidé de changer de ville et donc de quitter le nord-est de la France pour m'installer à Saint-Raphaël. Et donc j'ai dû rechercher en fait un bien immobilier. Et pour moi, la meilleure des façons était d'aller vers les agents immobiliers ou les agents mandataires que je ne connaissais pas à l'époque. Et en fait, j'ai vite déchanté parce que j'ai trouvé en fait qu'ils ne m'écoutaient pas, qu'ils me montraient tout ce qu'ils avaient en portefeuille, mais qu'ils ne prenaient pas le temps nécessaire pour bien comprendre quels étaient mes besoins et surtout mes critères de recherche. Et donc je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Et il y avait une personne qui sortait du lot, qui travaillait dans un réseau mandataire. Et donc j'ai vu que cette personne, en fait, c'était pas ce qu'on appelle un ouvreur de porte, c'était vraiment une personne qui me racontait une histoire. C'est-à-dire avant même de rentrer dans la maison, elle m'avait vendu la ville, le quartier, et ensuite à chaque fois qu'elle poussait une porte, elle m'expliquait en fait tout ce qui s'était passé dans la maison. Elle m'avait expliqué par exemple que le grand-père avec le petit-fils avait posé le premier aglo dans le coin, donc il y avait le côté émotionnel qui était important. Et je pense qu'aujourd'hui, avec mes années d'expérience, je me suis vite rendu compte que la vente, c'est surtout ça, c'est la fusion en fait entre le rationnel et l'émotionnel. Et quand il y a ça, ça match et effectivement ça va très loin. Et c'est ça du coup qui t'a fait choisir l'immobilier et du coup de faire une reconversion du tout au tout parce que c'était pas du tout ton métier à la base. Mais alors pas du tout. Moi je voulais en fait être consultant en fait en informatique pour pouvoir aider les entreprises effectivement à s'élever dans leur travail. Et j'ai tellement été déçu par les agents immobiliers que j'ai rencontrés que je me suis dit voilà, il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé dans cette belle aventure. J'avais commencé par un premier réseau. Je ne sais pas si je peux le dire ou pas, mais j'avais commencé par un premier réseau qui s'appelle Optimum. Je suis resté 7 années chez Optimum où ça s'est toujours très très bien passé, sauf qu'au bout de 7 ans, j'avais envie de développer mon équipe. J'avais envie en fait de mettre en place effectivement des éléments clés. Et je trouve qu'on est le seul métier au monde où même en tant qu'indépendant, on a la possibilité de choisir avec qui on va travailler. Et pour moi, ça, c'était quelque chose de très fort. Et à l'époque, le DG, je l'avais rencontré d'Optimum, et il m'avait expliqué que ce n'était pas notre rôle. C'était le rôle, en fait, effectivement, des personnes en place au siège, mais pas aux agents, enfin, aux conseillers immobiliers de faire du recrutement. Et donc, du coup, j'ai rencontré l'un des 3 cofondateurs, Marc Brimeux, qui effectivement m'a donné une envie folle de rejoindre ce réseau. Ça a pris quand même quelques temps parce que je suis de nature assez fidèle et donc j'avais besoin vraiment d'être sûr de moi. Et j'avais une personne à l'époque, Raphaël Thiebaud, qui voulait rentrer dans l'aventure avec moi chez Optimum et je lui avais conseillé, si je devais recommencer à zéro, je lui avais dit, moi j'irai chez Safety. Donc pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'aujourd'hui c'est mon parrain, puisqu'il est rentré effectivement chez Safety avant moi. Et à l'époque, voilà, je pouvais rentrer seul dans l'aventure, mais j'avais quand même décidé de partir avec lui. Et je ne regrette pas aujourd'hui parce que c'est devenu effectivement mon meilleur ami. Donc il y a des liens comme ça qui se mettent en place au sein du réseau qui sont quand même assez incroyables. Ok, super, c'est une belle histoire. Du coup, ça fait combien de temps que tu es chez Safety? Ça fait un peu plus de 6 ans, pratiquement 6 ans et demi. Ok, parfait. Qu'est-ce qui, à ton avis, enfin voilà, moi Eric, je te connais depuis quelques temps, je t'ai interviewé déjà quand on était en régional à Marseille, oui. Je te parle de ça en 2021, je crois, juste après le Covid. Et puis tu as eu des résultats absolument phénoménaux, on se souvient tous de ton chiffre d'affaires à la convention à Lille, qui a explosé tous les scores. Comment tu expliques ce succès? Alors, j'aimerais bien avoir une petite baguette magique et vous dire il suffit de faire ça. Mais en fait, je crois que le mot-clé qui me vient tout de suite, c'est le travail. Il n'y a pas de secret. Par contre, le travail, ça veut dire de le faire d'une certaine manière. Et je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est la formation continue. Je dis bien continue, c'est-à-dire que pas simplement pendant les 3 premiers mois, mais tout au long du parcours en fait.
qui est très important. On a la chance d'avoir au sein du réseau Safety des formations exceptionnelles quand on se lance dans cette activité, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres réseaux. Et j'ai un retour vraiment incroyable de toutes les nouvelles personnes, même pour celles qui n'ont jamais fait, par exemple, d'immobilier dans leur vie. Il y en a, ils sont bouchers, comme vous le savez, il y en a qui sont restaurateurs. Et donc, effectivement, après un certain nombre de formations, ils arrivent après à exceller en fait, dans ce domaine. Mais c'est vrai qu'il faut aussi continuer, c'est-à-dire qu'il faut aussi apporter ce que j'appelle du partage d'expérience. Et ça, c'est le rôle des managers et des piliers aussi de l'entreprise que j'ai choisi, qui vont permettre en fait d'élever et de faire en sorte que chaque talent, parce que pour moi, l'ensemble des personnes qui travaillent avec moi, ils deviennent des talents au fur et à mesure, ils vont se découvrir, puissent se sentir en fait d'avoir une équipe unie, travailler dans une équipe unie, avec des mots qui sont forts pour moi, c'est l'esprit familial, l'esprit d'équipe et l'esprit collaboratif en fait. C'est important de vouloir partager. C'est pour ça que ce que je mets souvent en avant dans mon équipe, que j'ai appelé d'ailleurs la synergie Safety Team. Pourquoi? Parce que le mot synergie à lui tout seul a une consonance qui est très très forte, le fait que chaque personne a quelque chose à apporter à l'équipe. Et ça pour moi c'est incroyablement, voilà, c'est génial en fait. Du coup, je rebondis parce que tu nous as parlé de la formation. Toi, tu continues à te former encore aujourd'hui Oui. avec, Oui. alors avec nos outils et peut-être avec d'autres. Alors c'est très simple, c'est que je continue à me former avec vos outils parce que pour moi ils sont indispensables et il faut toujours être à l'écoute de ce qui se passe. Par contre c'est vrai que je passe pratiquement, on va dire, 2 heures de mon temps chaque jour, après le travail quotidien, de me former en fait sur les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, avec qui j'ai beaucoup travaillé avec IMO 2.0. Je travaille aussi sur les articles de tout ce qui est les réseaux mandataires, en fait, et la maison des mandataires, qui utilise aussi, en fait, pas mal de thèmes à ce sujet. Donc je les écoute, j'apprends, et ensuite je fais ce partage d'expérience avec l'ensemble de mon équipe. Ça, c'est pour moi primordial. Mais c'est vrai que la clé du succès, au départ, c'est la formation. Il faut vraiment bien se former. Ok. Et donc après la formation, moi j'ai envie qu'on parle un peu des outils. Oui. Aujourd'hui chez Safety, on a énormément d'outils qu'on met à disposition des mandataires. Toi aujourd'hui, c'est quoi tes outils chouchous? Comment tu les utilises? Voilà. Explique-moi tout ça. Aujourd'hui en fait, quand je vois que pas mal de réseaux lancent des packs gratuits, par exemple ce genre de choses, je me dis mais comment ils vont faire pour être toujours à la hauteur et de mettre en place toujours des outils performants. Moi, la force de Safety est aussi ça. Il y a un nombre innombrable effectivement d'outils qui vont nous permettre en fait de nous améliorer au quotidien et surtout de nous faciliter la vie. Le premier auquel je pense, c'est tout simplement l'outil Omega. C'est-à-dire que c'est une plateforme incroyable où on peut en fait centraliser l'ensemble des informations importantes pour faire ce beau métier de conseiller en immobilier, que ça soit de la documentation qu'on va pouvoir utiliser pour le client, que ça soit pour de la formation, que ça soit pour visualiser l'ensemble de nos chiffres, de voir par exemple les équipes, le nombre de compromis qui a été réalisé ce mois-ci, etc. Donc c'est vraiment une plateforme qui nous permet de tout voir en un seul endroit. Et ça pour moi c'est assez exceptionnel. Le deuxième outil, je pense qu'on a beau avoir par exemple la plus belle maison, la moins chère, si on n'a pas les outils pour les diffuser, on n'arrivera pas à vendre, même si on est le meilleur vendeur du monde. Donc on a besoin d'avoir un outil qui va nous permettre d'être visible sur l'ensemble des plateformes et comme Safety le propose, avoir plus de 100 plateformes où on peut effectivement diffuser et être visible à la fois en France mais aussi à l'international, ça c'est quelque chose d'incroyable. Tu travailles beaucoup avec des clients qui viennent de l'international, oui. Toi, dans ton secteur? Oui, alors le mot beaucoup, non, mais je pense que j'ai à peu près 10% de mes clients qui effectivement aujourd'hui viennent soit de Belgique, soit de la Suisse, de l'Allemagne aussi de plus en plus, et qui souhaitent effectivement acquérir une propriété dans le sud-est de la France. Et le troisième point, qui pour moi va devenir de plus en plus important, c'est un outil qui est incroyable, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, c'est Safety Connect en fait. Parce que Safety Connect va permettre effectivement de pouvoir à une personne lambda, qui n'a peut-être aucune connaissance dans l'immobilier, mais qui va simplement, lors d'une soirée, entendre une information d'une personne qui souhaite, par exemple, vendre ou acheter un bien. Il va effectivement rentrer l'information dans un outil et il va pouvoir suivre l'historique du projet, de l'évolution du projet. Et ça va lui permettre de toucher 10% en fait, effectivement, en tant qu'apporteur d'affaires. Donc pour moi, c'est aussi un outil que j'aurais du mal à me passer aujourd'hui, effectivement. Et tu sais, Eric, souvent entre nous, on dit que Safety, c'est le plus beau des réseaux. C'est pas notre slogan, mais en tout cas, c'est ce qu'on se plaît à dire entre conseillers et équipe du siège. Mais toi, ça t'évoque quoi en fait quand on dit ça? Alors, c'est très simple. C'est que j'ai eu l'expérience d'un autre réseau où j'étais bien,
mais je n'étais pas épanoui comme je le suis aujourd'hui. Donc pour moi, effectivement, Safety, c'est le plus beau des réseaux. Pourquoi? Parce qu'il donne envie au départ, mais surtout, il fidélise aussi la personne. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire simplement un one-shot d'attirer les personnes, mais on est là aussi pour que les personnes se sentent valorisées au sein de l'entreprise. Et ça, c'est le rôle du siège de Safety, de l'ensemble des équipes, mais aussi des managers en fait. Et ça, c'est un message assez puissant puisque le plus important n'est pas de recruter, mais c'est de faire en sorte que les gens restent et qu'ils s'épanouissent au quotidien. Et c'est vrai que de plus en plus, je prends du plaisir à voir une personne qui m'a fait confiance, qui m'a suivi dans l'aventure et qui m'envoie des témoignages en me disant merci Eric d'avoir été là et d'avoir réussi à me convaincre de passer effectivement le cap et de devenir entrepreneur aussi. Voilà. Du coup, toi, tu adhères totalement à la mission qu'on s'est donnée et qu'on vous a communiquée il y a quelque temps, de dire qu'on est là pour accompagner une communauté d'entrepreneurs à réussir. Ah mais complètement. Je vous avoue que quand j'ai choisi le réseau Safety il y a quelques années, c'est parce que à l'époque, je mettais autant d'importance dans la transaction immobilière que dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire effectivement le développement d'équipe. Aujourd'hui, j'adore encore vendre des biens immobiliers, mais j'adore surtout transmettre. Transmettre en fait ma valeur ajoutée. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question assez importante, c'est comment vous avez réussi à atteindre ce chiffre d'affaires. J'avoue que j'ai du mal à le dévoiler. On m'a déjà fait plusieurs propositions pour le dévoiler en fait au sein de séminaires où il y aurait énormément d'agents immobiliers, etc. Ça ne m'intéresse pas. Moi, le seul intérêt, c'est effectivement de développer le savoir-faire de mon équipe. J'ai envie que mon équipe soit la plus performante en fait sur le marché. Et quand mon équipe est face à des concurrents autres, qui puissent avoir une valeur ajoutée grâce à ce que j'ai réussi à leur transmettre. Ça, c'est essentiel. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous, en tout cas, pour tout ce que vous m'apportez.